Meir Habib dérape. Le peuple israélien serait, selon lui, alors je sais pas ce que vous en pensez, serait un cancer. C'est ce qu'il a dit. Il a dit le peuple palestinien est un cancer. C'était sur Radio J. Donc je crois que c'était en face d'Aziza, si je me trompe pas, qui est sur Radio J d'habitude. Vous allez voir ça et vous allez voir ce que vous en pensez. Il faut pas oublier, on vient de regarder pour ceux qui étaient sur le live et puis pour les autres ça sortira sûrement avant, comment Benzema a été reçu. C'est-à-dire Benzema, voilà, c'est très très grave, il rentre en France, peut-être qu'il va vouloir voiler tout le monde et que c'est de la taquilla derrière ça et ça faut le dénoncer. Par contre on a quelqu'un comme Meir Habib qui est député de la République qui nous explique que le peuple palestinien est un cancer et ça il n'y a pas de souci, c'est pas surmédiatisé pour le mettre dans la sauce, il fait pas de garde à vue, il est pas... voilà, il y a rien. Vous allez voir ça. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël sait ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Parce que l'Égypte... Ce type est agressif déjà, mais... Et vous imaginez, là il est sur une radio, donc Radio J, c'est une radio communautaire. C'est pas une radio qui est particulièrement contre lui, quoi. C'est une radio juive, normalement il devrait pouvoir être un petit peu tranquille, quoi. Le mec est giga agressif, quoi. L'Égypte refuse pour l'instant d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Donc voilà, il dit, si les Égyptiens refusent d'accueillir les Palestiniens, c'est parce qu'ils savent le cancer qu'est cette population, donc le peuple palestinien est un cancer, à qui on a tout donné. Les mecs se font bombarder la gueule depuis 80 ans. Leur terre a été prise. Tout a été baisé. Tout a été empêché. L'eau, l'électricité, la bouffe et tout. Et le mec vient leur cracher dessus, quoi. C'est extrêmement violent. Dans le sens inverse, David Guiraud s'est pris une sauce pour des propos 10 fois moins violents. Donc imaginez. Israël est sorti de la bande de Gaza. Israël pensait même ces dernières semaines après... Israël est sorti de la bande de Gaza. Ils sont sortis, ils ont tout bloqué. Ils contrôlent les allées et les venues, et soit des hommes et des marchandises. Mais voilà, ils ont eu leur liberté, et en fait, ce peuple est un cancer. Avoir éliminé quelques têtes du serpent il y a quelques mois, qu'ils étaient, on appelle ça en hébreu, murtaïm, c'est-à-dire que la dissuasion avait fonctionné. Non. Ils l'ont joué parce que, en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent tout. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a 1 cm² qui n'a pas été rendu par Sharon à l'époque. C'est vraiment l'extrême droite israélienne, ce mec, quoi. Mais vraiment l'extrême droite sioniste qui veut prendre en fait tout Gaza, qui considère que le peuple palestinien n'a pas de raison d'être, considère que c'est un cancer, quoi. Un cancer, faut faire quoi? Un cancer, faut l'exterminer. C'est le principe du cancer. Enfin, je trouve ça ouf, quoi. C'est terrifiant, ouais. Le mec est terrifiant. Il a rien à foutre en tant que député français, ce gars. Et encore une fois, je dirais pareil, n'importe qui tient des propos comme ça, où t'as l'impression qu'en fait c'est un député israélien, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal d'avoir un député français comme ça. Ils ont tout donné. Et ils veulent faire là, ils veulent pas un État, je l'ai dit 100 fois sur vos plateaux. Et sur tous les plateaux où je me rends 3-4 fois par jour pour essayer d'expliquer. Alors j'espère que les Français sont en train de comprendre. Les Israéliens, laissez-les travailler, ils savent quoi faire. Mais moi aujourd'hui dans ce pays, je suis aussi inquiet pour la France, et je suis très inquiet pour la France. Alors, ce type est payé avec notre thune pour dire ça, quoi. C'est ouf. Enfin, on s'en fout quand même, enfin, de payer un mec pour raconter ça, quoi. Et à côté de ça, t'as un discours aux allures hitlériennes, vraiment ultra vénère, ou alors on pourrait dire Bush, mais Bush c'est peut-être plus léger que ça, quoi. Vous allez voir, il y a un côté religieux, mais vraiment trop sale et tout dans son discours à Netanyahou. Personne ne nous arrêtera, ni la Hague, ni l'axe du mal, ni personne d'autre. C'est la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Ensemble, nous combattrons avec les deux dieux. Ensemble, nous vaincrons, quoi. C'est une dinguerie. Donc la guerre jusqu'à la victoire totale. Élimination du Hamas. Tout le monde sait que c'est impossible, en fait. Donc
victoire totale, élimination du Hamas, ça veut dire on rase tout en gros. Assurer que Gaza ne représentera plus jamais une menace pour Israël. C'est pareil, c'est impossible à part tout raser. Personne ne nous arrêtera, ni la Hague, ni l'axe du mal, ni personne. Oui, c'est pas la Hague, c'est la haie. מזכיר המדינה בלינקן. הודיתי לו על הסיוע האמריקני והדגשתי בפניו. אנחנו יצאנו למלחמה הזאת אחרי שהמפלצות האלה שחטו בנו. Nous sommes rentrés dans cette guerre après que ces monstres nous aient massacrés. Bien sûr, il n'y avait pas de guerre avant. Il n'y avait pas de guerre avant. En fait, ça montre aussi qu'ils sont... ils sont en train de perdre la guerre et ils s'énervent, quoi, les mecs. Mais du coup, c'est dans ces moments-là où les pires monstres peuvent apparaître. אנחנו לא עוצרים, אנחנו לא מפסיקים. אנחנו ממשיכים עד שנחסל את החמאס ונחזיר את חטופינו. ואמרתי לו דבר נוסף. זאת לא רק המלחמה שלנו, זו גם המלחמה שלכם. זאת המלחמה של בני האור מול בני החושך. C'est la guerre des fils de la lumière contre les ténèbres. אני מחבק את הפצועים שהם מגלים גבורה עילאית מול פצעי המלחמה. ואני אומר לכם... Mais on est en train de soutenir ce mec-là, quoi. On soutient ce truc-là, quoi. C'est ultra violent, truc religieux qui, du coup, te permettrait de tuer d'autres gens. C'est ouf. על כל חיילינו. כל אחד ואחת מהלוחמים והחיילים והמפקדים שלנו הם גיבורים אמיתיים. גיבורים שמחרפים את נפשם כדי להשיב את הביטחון לארצנו ולהשיב את התושבים לבתיהם. Ils ont la bombe nucléaire, on le rappelle en plus. Oui. וכך גם יהיה. ככתוב בהפטרת השבוע. וישבו על אדמתם אשר נתתי להבדיל יעקב. וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים. יחד נילחם ובעזרת השם. Voilà, nous vaincrons, ouais. Ouais. Et ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Nous, sur nos chaînes, on ne condamne pas Netanyahou, on ne condamne pas Meir Habib, mais on condamne Benzema parce que c'est le vrai danger pour la République française, quoi. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la chaîne principale.